Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler enfin des relations. Les relations toxiques. C'est très intéressant de prendre conscience que dans le mot toxique, il y a déjà un jugement. C'est-à-dire que l'on considère, sans parler des effets, c'est-à-dire sans parler du fait mécanique des conséquences de la relation, il y a quand même un jugement de valeur qui est toxique, c'est-à-dire c'est mal, c'est méchant, etc. Qu'est-ce que ça implique, ça? Attends, tu nous parles de relations toxiques, on voudrait savoir comment s'en protéger, qu'est-ce qu'il faut faire, et t'es en train de nous dire qu'on est en train d'être dans le jugement de valeur. Mais on s'en fout, le problème c'est les autres. Justement non, le problème n'est pas les autres, comme d'habitude. Quand nous pensons que quelqu'un est toxique pour nous, ou que nous avons une relation toxique, nous ne parlons pas de l'autre, nous parlons de nous parlons toujours de nous. Nous sommes en train de dire que la personne en face, ou la personne ou ce qu'il y a en face de nous, parce que la relation toxique peut être avec n'importe quoi, est une relation qui nous fait du mal. Et en mettant le mot toxique, il y a un jugement de valeur qui dit inconsciemment, ça ne devrait pas exister. La première cause de la souffrance de notre vie, c'est ce concept qui nous met en résistance avec le monde extérieur et qui dit ça ne devrait pas être comme ça. Le monde, il est comme ça. On est dans un monde de contraste où nous avons toute une palette de vibrations face à nous et donc, parce que c'est une conséquence, et donc de situations différentes, variées, contrastées que nous avons à vivre. Si je me mets à résister à ça, je passe dans la souffrance, c'est-à-dire que je passe dans la négativité. Si j'accepte cela comme un état de fait, je vais donc sortir de la négativité, ce qui va avoir pour conséquence de me permettre de rester dans mon néocortex, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir, prendre du recul et surtout me protéger. C'est pour ça que je vous dis qu'il est extrêmement important de prendre conscience rapidement si vous avez un jugement de valeur. Alors, c'est quoi une personne toxique ? C'est une personne qui a un certain niveau vibratoire et qui agit mécaniquement à ce niveau vibratoire. Il y a des gens qui font exprès de faire du mal. Oui, bien sûr, font exprès, c'est volontaire. Mais cette volonté correspond à un niveau vibratoire dans lequel c'est normal. Et moi-même qui ai fait ces vidéos, quand j'avais, 7-8 ans, je torturais des insectes. Je leur arrachais des pattes, je les lâchais du deuxième étage, voir ce qui se passait. C'est atroce. Alors moi, c'était avec des insectes quand j'étais petite, mais il y a des gens pour qui faire ça avec des êtres humains, c'est pas un problème. Et ça leur procure du plaisir. En fait, ça leur procure une énergie qu'ils ne sont pas capables d'obtenir autrement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas la question. C'est nécessaire à leur niveau de fonctionnement. Est-ce qu'ils sont censés se tuer, c'est-à-dire cesser d'exister, parce que ça ne correspond pas à ce que dans mon cœur je trouve juste? Non, c'est une aberration. Je ne suis pas sur Terre comme la représentante du bien, je suis sur Terre dans les 100 000 vibrations qui existent, je dis n'importe quoi comme chiffre, c'est juste pour que vous compreniez. Dans ces 100 000 vibrations qui existent, je n'en suis qu'une qui correspond à un certain niveau de conscience et donc à certains mécanismes, certains fonctionnements. Pourquoi ce niveau-là aurait droit d'exister et pas les autres, sachant que, de toute façon, je suis passé par là, vous êtes passé par là, et vous allez passer par d'autres choses que des saints sont passés. Alors je suis désolée, mais il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, beaucoup de voitures, beaucoup de motos surtout, il y a du motocross dans le coin, comme vous l'entendez régulièrement pendant les vidéos. Donc, toutes mes excuses, j'essaye de parler entre deux motos, mais il y a des moments,
emporté par l'élan, et ben, je ne pourrais pas faire autrement. Donc, vous entendrez des bruits probablement. Tant mieux si ce n'est pas le cas. Le problème, quand je suis dans le rejet des personnes négatives, quand je suis dans le rejet, je suis en train de descendre négativement, c'est-à-dire en clair. Imaginons que là, je sois un individu lambda, je suis allé à plus 5000 Vauby. Et puis, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi, et avec l'aide de Gilbert Bruand, j'étais à moins 140 000 Vauby. Donc, déjà, si j'avais été à 5000, j'aurais été vraiment plus que ravie. Ok, donc un individu qui est déjà dans une certaine conscience, qui ne cherche pas à faire souffrir volontairement. Ok. Je rencontre quelqu'un que je trouve négatif. En portant un jugement de valeur sur cette négativité, je descends. C'est-à-dire en disant que c'est mal, en commençant à froncer les sourcils, à avoir des tensions à l'intérieur de moi, ce ne sont que les manifestations extérieures de ce qui se passe vibratoirement en moi. En me disant « Oh, c'est quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, c'est mal, c'est... » Je passe de plus 5000 à moins 50 000. Sur ce, je commence à rentrer en contact avec l'autre. Eh ben oui, quand c'est vraiment trop différent, ça matche pas, ça résonne pas. Mais plus je m'approche, plus je suis dans le rejet, la colère, la violence, vis-à-vis de cette négativité, plus en fait, eh ben, cette colère, ce rejet et la violence m'amènent à ce niveau, qui est le niveau de l'autre, qui est lui-même dans ses vibrations. Et je suis en train, déjà, dans un premier temps, de condamner quelqu'un pour un fonctionnement que je suis en train de reproduire. Et en plus, je me fais du mal parce que je m'approche de là où je ne veux pas aller. C'est pour ça que les jugements de valeur, de voleurs peut-être, de voleurs de joie, voleurs d'âme, les jugements de valeur sont catastrophiques. Parce que c'est comme cela que la négativité nous domine. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans notre société, eh bien, on nous demande à l'heure actuelle de noter tout et tout le monde. Postez un commentaire, notez, mettez une note. Dites si c'est bien, si c'est mal, avec des gens qui déversent, qui vomissent leur négativité dans des commentaires dont le but est juste de répandre cette négativité. La meilleure façon est de ne pas y accorder la moindre attention. Dans ce cas-là, c'est comme les virus, c'est comme les mauvaises nouvelles, c'est comme tout ce qui est négatif. Plus on s'y intéresse, plus ça grossit. Le but de la négativité est de se faire connaître pour pouvoir se répandre. Quand nous parlons des choses négatives, nous les répandons à la surface de la Terre. Quand nous regardons la négativité de quelqu'un, nous la répandons en nous et à la surface de la Terre, parce qu'après on va en parler autour de nous, bien sûr. Alors, le point peut-être le plus important maintenant, c'est quel est le problème? Pourquoi il y a une relation toxique? Alors, je vais prendre une analogie d'abord. C'est que je me suis posé effectivement cette question un jour, oh là là, mais le monde est dangereux, il y a des gens qui sont vraiment malfaisants, quoi. Des êtres malfaisants, c'est-à-dire en fait des êtres qui sont dans des très basses vibrations et qui en sont là. Ok. Bon. Mais alors, mais ça veut dire que je suis en danger, quoi. Et j'ai commencé, mon ego a commencé à se monter le bourrichon, bien sûr, et me dire que cette terre, c'était vraiment patati patata. Mais en fait, la conclusion après un travail de déconditionnement, donc de méditation, de réflexion sur ce sujet, pourquoi avoir peur de ces gens-là? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Parce que je ne ressens pas la même peur à l'idée qu'il y a des êtres malfaisants, alors que si je pense à un lion affamé, ou si je pense à un ours affamé, eh ben j'ai pas aussi peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est évident, même dans mon inconscient, que je ne vais pas aller vers un lion affamé,
ou je ne vais pas avoir envie de caresser un crocodile, n'est-ce pas? Je ne vais pas avoir envie de taper la discute avec un chat sauvage complètement surexcité. Même un chat familier surexcité, on tape pas la discute, hein. C'est très très douloureux une griffure quand même, hein. Donc, je ne vais pas essayer. Et en fait, ce qui nous fait peur, c'est pas tellement l'autre, c'est surtout notre incapacité à nous défendre. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, notre conditionnement nous amène à créer un canal et à attirer cette personne. Alors, est-ce qu'il y a des êtres malfaisants autour de nous et qui peuvent avoir des relations toxiques avec nous? Première question, partie de la question, est-ce qu'il y a des êtres malfaisants sur cette terre? Oui, bien sûr. Il y a des saints, des êtres éveillés, et il y a des êtres malfaisants. Et il y a tout un panel d'énergie entre les deux. Est-ce que ces êtres-là, automatiquement, ils vont avoir une relation toxique avec moi? Ils vont avoir une relation avec moi. Si je les attire dans mon monde, pourquoi j'attirerais des gens qui font du mal, qui sont perverses, qui sont sadiques? Pourquoi je les attirerais dans mon monde? Pourquoi feraient-ils partie de ma famille, par exemple? Vous la connaissez au fond de vous. Parce que vous les attirez à vous. Ce n'est ni bien ni mal, c'est de la mécanique. Ils vous montrent cette part de vous-même que vous ne voulez pas reconnaître, voir et surtout pardonner. Pardonner ne veut pas dire, je le répète, vas-y, c'est bien, continue à me faire du mal. Pardonner, ça veut dire reconnaître, accepter que ça existe. C'est comme ça. Ok. Eh ben, c'est pas pour ça que je continue dans cette voie. Mais j'accepte que c'est comme ça sans vouloir punir derrière. C'est lâcher l'idée de la punition, le pardon aussi. Bon, je reviens. Pourquoi j'attire donc ces gens-là à moi? Parce qu'en moi, j'en suis là. Ce sont comme deux pièces de puzzle. Alors, je n'ai pas deux pièces à vous montrer, mais c'est vraiment, ça s'emboîte. Si j'attire quelqu'un, si j'attire un bourreau qui me fait du mal, qui est dans mon monde, c'est-à-dire qui est un des satellites de mon monde, une des planètes de mon système solaire, c'est que je l'ai appelé. Et que donc, il va venir répondre, se loger, s'emboîter par rapport à quelque chose que j'ai en moi. Je connais des gens malfaisants dans mon entourage, enfin malfaisants. Il y a des niveaux d'énergie différents dans mon entourage. Mais c'est pas pour ça que je les trouve toxiques et malfaisants. Le problème, quand on dit que quelqu'un a une relation toxique, en fait, on ne parle pas de l'autre, on parle de soi, de ce qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre, de recevoir de la part de l'autre. Si vous voyez des personnes qui ont des relations toxiques entre eux, vous allez automatiquement, par votre conditionnement, dire ça c'est le méchant, ça c'est le gentil, ça c'est le bourreau, ça c'est la victime. Je vous rappelle qu'il n'y a ni bourreau ni victime. Il y a deux pièces qui s'emboîtent et qui sont au même niveau vibratoire. Je suis rose, je vais m'emboîter avec quelque chose qui est rose. Soit dans le rôle du bourreau, je vais me trouver une victime, soit en tant que victime, je vais appeler un bourreau qui sera dans les roses. Mais de toute façon, il y a emboîtement. D'accord? Donc, dire que le bourreau est un salaud, non, le bourreau, il est juste en réponse à un appel. Donc, quelque part, non, il est complaisant, il est là pour vous. C'est horrible, hein, ce que je dis. Alors là, il y en a peut-être déjà qui ont arrêté la vidéo. Mais l'idée, c'est pas de se dire, c'est un salaud, je suis la bonne personne, ou moi, je fais partie des salauds et les autres sont des victimes. L'idée, c'est de reprendre la responsabilité. Le bourreau il fait avec ce qu'il a de responsabilité. La victime qui se laisse faire, fait avec ce qu'elle a de responsabilité. Le bourreau, lui, a la responsabilité d'avoir attiré la victime, et la victime d'avoir attiré le bourreau. J'avance. Avant que le soleil ne vienne me frapper le visage, parce que là, vous ne verrez plus grand-chose de mes expressions, et c'est important dans les vidéos de comprendre, parce que la voix seule, je
Je vous rappelle, ça n'est que 10% d'un messager. Enfin, 30%, pardon. 30%. C'est quand même pas beaucoup. Pourquoi je vais accepter une relation toxique, une relation où on me fait du mal? Je vais accepter cette relation parce que, 1. Mon inconscient croit qu'il peut y gagner quelque chose, c'est-à-dire qu'il va avoir des attentes. Enfin, de toute façon, il croit toujours qu'il peut gagner quelque chose, mais premier cas de figure, il va avoir des attentes sur l'autre. Vous voyez ce geste que je viens de faire? C'est-à-dire qu'il va mettre l'emprise. Il veut quelque chose de l'autre. Même que cette personne simplement s'éloigne, disparaisse de notre vie. C'est déjà vouloir quelque chose. Quand je mets un canal dans lequel je déverse de la colère, du rejet, voire de la haine, la négativité de l'autre en face est ravie. Mais alors, ravie, à miam miam, à manger, des basses vibrations, et elle grandit. Et évidemment, ce que j'envoie là, eh bien, ça revient doubler vers moi, parce que ma négativité plus celle de l'autre. Et donc, on descend tous les deux encore plus. C'est, je répète, pour ça qu'accepter est essentiel. Et détourner son attention. Ça, c'est le moyen le plus important, plus évident. Je regarde ailleurs. Ça veut pas dire que je laisse faire, mais ça veut dire que l'attention minimale, juste pour... C'est même pas pour interagir, parce qu'il ne faut pas interagir. On va pas interagir avec un crocodile ou un chat sauvage, donc on n'interagit pas avec une personne négative. On détourne son attention. Donc, vouloir quelque chose de l'autre, eh bien, c'est le début de la souffrance, de la relation perverse, toxique pour vous. La deuxième chose, c'est espérer, et ça c'est un conditionnement qu'on a tous, extrêmement fort, être reconnu comme une bonne personne. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va essayer de pas être trop vache, on va essayer de pas être méchant. Alors par rapport à ce que je vous ai dit avant, vous êtes peut-être en train de vous dire, bah oui, parce que si je suis dans la négativité, en fait, ça revient au premier cas. Ça fait un canal et je balance ma négativité et tout le monde mange et moi, je grossis en négativité. Effectivement. Mais là, c'est dans le sens, nous apprenons à être gentils. C'est-à-dire à ne pas mettre de limites, à ne pas dire non. Parce que non, c'est mal vu. Parce que fermer la porte au nez de l'autre, ça fait de nous des mauvaises personnes. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, la première ou la deuxième cause, si on sait un palmarès, la première ou la deuxième cause de notre souffrance et du fait que nous récupérons la négativité constamment, jour après jour, auprès de chaque personne que nous côtoyons ou pensons, parce que c'est pas la présence physique de la personne, c'est le lien énergétique. Donc que l'autre soit là ou pas, c'est pareil, ça ne change rien. C'est pour ça que on peut travailler à distance sur vous. Il n'a pas besoin d'être physiquement auprès de vous pour que son magnétisme et son travail fonctionnent. Bon. Le fait de vouloir être considéré comme une bonne personne va nous empêcher de mettre nos limites, de fermer la porte au nez de l'autre, de rompre la relation. Peu de personnes parmi nous sont capables de détourner la tête sans répondre à quelqu'un qui lui parle, sans crainte, sans trembler intérieurement et dans une totale sérénité. Sérénité, pas colère, pas dureté, juste sérénité. Hop, et on passe à autre chose. Très très peu. Moi, je n'en suis pas capable, je vous le dis tout de suite. Donc, nous allons avoir tendance à quand même pour dire ces 4 vérités à l'autre, même pour faire des reproches à l'autre, nous allons garder ce canal ouvert, ce canal qui fait du mal et en accuser l'autre. L'autre, il est ce qu'il est, c'est un porc-épic. Comment puis-je reprocher à un porc-épic d'être un porc-épic? Par contre, qui est-ce qui ouvre la porte devant le porc-épic? C'est moi.
C'est moi, et c'est moi qui pourrais me protéger. Mais je ne le fais pas à cause de mes croyances. La troisième croyance qui nous empêche de nous protéger, c'est cette croyance que nous avons besoin de l'amour des autres. Alors, c'est pas une croyance consciente, hein, comme toute croyance, c'est dans l'inconscient. C'est-à-dire que ce n'est pas, je me dis pas, bah là c'est un sale con, alors, mais bon, je voudrais qu'il m'aime. Non, c'est pas ça. Mais c'est cette peur du rejet. C'est cette peur, même si c'est quelqu'un qui est négatif, nous avons quand même peur de ce qui peut se passer. Sachant que pour les personnes négatives, au lieu d'une absence d'amour, nous allons avoir peur de leur violence, de leur négativité. Ça peut aller jusqu'à la violence physique. Moi, j'ai eu très longtemps peur de certaines personnes, de m'en prendre une. Et je m'en prenais beaucoup, mais pas physiquement, énergétiquement. Parce que se prendre une claque, ça va, on survit, hein. Mais se prendre énergétiquement toute la négativité de l'autre, ça, il faut du temps pour s'en débarrasser, si on arrive à s'en débarrasser. Donc c'est bien plus terrible. Mais en fait, pourquoi je recevais cette négativité? Parce que j'avais peur, si je fermais, si je me protégeais, que ce soit pire. La peur des représailles, ça va avec la peur de ne pas être aimé. C'est cette notion, en fait, derrière, que je ne peux pas vivre seule en autonomie, bien à l'abri dans mon château, dans mon fort intérieur, et qui m'oblige donc à accepter des choses inacceptables. Bon, je vais m'arrêter là, je vais terminer cette vidéo parce que j'ai presque le visage au soleil, donc c'est une question presque de secondes. Je vais conclure sur résumer comment on se protège d'une relation toxique. Bien évidemment, en détournant son attention de l'autre, de la personne que l'on juge toxique ou négative, on ne lui accorde pas d'attention, ni d'intention, on ne pense pas à lui ou à elle, on n'y pense pas. On le sort de notre vie, d'accord? Deuxièmement, donc on ne le regarde jamais, jamais, jamais dans les yeux. On garde le troisième œil s'il faut regarder dans la direction de ses yeux, mais jamais ne chercher à rentrer dans son regard. Ce qui veut dire, troisièmement, ne jamais chercher à comprendre l'autre. Comprendre, c'est créer un lien d'emprise. Mais pourquoi tu fais ça? Et je te rentre dedans pour savoir tes motivations. En fait, le mental est une bonne source de négativité. Quand je veux comprendre, et oui, avec mes yeux, ils changent de qualité. Bah oui, ils avancent. Alors qu'en fait, la différence, quand je lâche prise, quand je suis dans la présence, mes yeux reculent. Et l'attention s'en va. Et oui, parce que je suis pas dans l'emprise. Est-ce que j'ai encore autre chose? Le 4... Ah, maintenant c'est une mouche, ce n'est plus une moto. Quatrième moyen, eh bien se déconditionner et aller vers le pardon de soi. Parce que si ces gens-là sont dans notre univers, ce n'est pas mal, c'est simplement le miroir que nous en sommes là. Si ces gens négatifs montrent leur négativité et viennent nous frapper, c'est parce que nous appelons cette violence. Nous sommes au niveau de cette violence. D'une autre façon, ça peut être la culpabilité d'une vie antérieure, une mémoire intergénérationnelle. Ouais, j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai tué une personne, ou même un accident de la route dans une vie antérieure ou dans cette vie. Au fond de moi, j'ai tué. Ah, c'est mal, je me flagelle. Bon, ben je me déteste. Inconsciemment, je me déteste. Consciemment, je fais avec. Bon, je me suis pardonné, mais c'est mon œil. Je me déteste et je vais donc attirer à moi des gens qui vont me faire souffrir. Mais ces gens ne peuvent pas me faire souffrir si je ne veux pas souffrir. Tout ce qui vient à moi n'est que le résultat de mes appels. Sauf que vous ne savez pas qui vous appelez et pourquoi. Mais vous appelez. J'appelle. Rien n'est rentré dans ma vie par hasard. Rien. Et ce qui ne rentre pas dans nos vies, c'est parce que nous ne l'appelons pas.
Ah bah si, consciemment, oui, mais vous vous souvenez, dans les vidéos que j'ai fait sur la loi de l'attraction, il y a plusieurs étages à votre fusée. Hein. Pour envoyer un appel, il va falloir que tout soit coordonné dans le même sens. Quand mon inconscient dit « non », t'as tué quelqu'un dans une vie antérieure ou t'as été nulle en tant que fille parce que tes parents étaient malheureux ou alors ils ont divorcé à cause de toi parce que de toute façon, quand on est enfant, on croit toujours que c'est à cause de nous que nos parents sont malheureux ou se séparent, puisque on croit qu'on est responsable de leur bien-être. Donc on a raté quelque chose. Donc on est une ratée ou un raté. Et si on est une ratée ou un raté, à quoi bon vivre? Donc comment pourrais-je gagner au loto? J'en suis à quoi bon vivre? Ou à quoi bon je ne mérite pas de recevoir, etc. Donc les appels que vous lancez consciemment et où vous recevez rien, c'est que dans votre inconscient ou dans votre énergie, vous avez le message inverse. Et ça part pas, la fusée ne décolle pas. Bien. Y a-t-il des relations toxiques? Oui. Des relations, mais qui ne sont pas le fait de l'autre, qui sont mon fait. Quand je choisis de me faire souffrir, et ces relations me montrent que je suis dans la dureté, la violence envers moi, parce que je m'inflige ça autour de moi, et à vivre ça. Donc, le pardon est le chemin le plus simple, le plus court et le plus efficace. Le pardon de soi. L'autre, on s'en fout, il n'existe même pas, c'est un paysage. Ça n'est qu'un projecteur sur lequel moi, ma violence, ma culpabilité, ma dureté envers moi vient se refléter. Quand ici, je me pardonne, cette personne va disparaître de ma vie, ou n'aura plus aucun impact envers moi, ou montrera son bon côté quand je serai en relation avec elle dorénavant. J'espère que j'aurai répondu aux questions de la personne qui m'avait donc demandé de faire m'avait pas demandé de faire une vidéo, m'avait demandé de lui parler des personnes toxiques. Je n'ai pas relu le commentaire, voir si je réponds exactement à toutes les questions, mais n'hésitez pas si vous en avez encore d'autres après ça. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous dis à bientôt.